En 25 après la bataille de Yavin, 6 années après la fin de la première guerre civile galactique, la galaxie vit enfin libre du chaos de la guerre. La Nouvelle République connaît alors la paix, ce malgré les tensions internes ainsi que des tentatives de prise de pouvoir des sénateurs et même une corruption qui se met en place au sein du système politique. Les tensions et les failles dans la Nouvelle République présentent alors une faiblesse qui était alors préméditée, exploitée par un ennemi jusque-là inconnu et bien plus dangereux que tout ce qu'a connu l'histoire de la galaxie. Les Yuuzhan Vong, une espèce extragalactique vénérant la douleur et la souffrance, étant devenue insensible à la force. L'espèce intelligente provenait d'une autre galaxie de la planète Yuzantar. Cette dernière, détruite, le peuple quitta sa galaxie des milliers d'années avant le début du conflit, avec de nombreux vaisseaux mondes. Dirigés alors par un seigneur suprême et envoyés par leur dieu dans le but de purifier et de convertir les autres galaxies qui ne partagent pas leur mode de pensée, c'est le seigneur suprême Shimra alors voué à un destin spécial de par sa naissance et étant en quelque sorte l'élu des Yuuzhan Vong. C'est lui qui monta sur le trône et qui annonça cette mission donnée par les dieux. En réalité, il n'était que manipulé par un autre Yuuzhan Vong du nom de Onimi, aussi connu comme le bouffon du Seigneur suprême. Les Yuuzhan Vong avaient alors une puissance incalculable, composée d'une flotte immense de milliers de vaisseaux capitaux dotés d'une technologie organique inédite. Les systèmes d'armement et de défense étaient totalement différents de ce que nous connaissions auparavant. Les boucliers étaient basés sur des trous noirs artificiels bien plus performants que les boucliers habituels, pouvant alors absorber des tirs de laser et même des torpilles à protons. La puissante force pouvait également compter sur de nombreuses créatures alors modifiées génétiquement, qui se présentent alors comme de puissantes armes terrestres qui viennent soutenir les forces au sol. Là où l'armée Vong avait la plus grande importance, c'était surtout dans son nombre de guerriers, ici aussi incalculable, pouvant atteindre des millions voire des dizaines de millions de soldats. Ce qui faisait avant tout cela la puissance des assaillants, c'est le courage de ces hommes qui n'avaient pas peur de mourir pour leur dieu et pour leur peuple. Si la victoire n'est pas, une mort honorable est toujours la première option, et jamais la retraite. Ils possédaient donc un code d'honneur et une obéissance incroyable, qui viendra bien évidemment faire tourner le sort de la galaxie. Avant d'attaquer avec leur puissante force militaire, durant une cinquantaine d'années, ils envoyèrent de nombreux éclaireurs espions infiltrer les différents mondes, pouvant alors former une résistance contre leur conquête. Ils purent donc étudier les différents gouvernements et leur défense militaire. Ce sont donc ces taupes qui ont tout mis en œuvre pour créer des tensions venant fragiliser la Nouvelle République. Après s'être longtemps préparés, les Yuuzhan Vong se sentaient enfin prêts à attaquer. Ils envoyèrent tout d'abord la force prétorienne Vong, qui pensait à eux seuls pouvoir vaincre et soumettre la galaxie. Cependant, ce n'était qu'un échec, mais qui laissa place ensuite à la véritable et dangereuse vague d'invasion dirigée par le maître de guerre Tsavongla et le seigneur suprême lui-même. L'attaque de la première vague commença. Les assaillants Vong installèrent leur base principale sur Elska et décidèrent de s'attaquer aux mondes les plus proches et surtout d'éliminer toute menace le plus rapidement, afin de sécuriser leur position. Et ils estimèrent que la planète Cernpidal en faisait partie. Il fallait s'en débarrasser. Ils lancèrent alors une tactique des plus dangereuses, dite du noyau de Yogand, qui consistait à partir d'un basalte divin à faire écraser la lune avoisinant Cernpidal sur celle-ci. Hélas, Anakin Solo, Han Solo et son meilleur ami et copilote Chewbacca s'y trouvaient à ce moment-ci pour livrer une cargaison. Héroïquement, ils tentèrent en vain de sauver la population, et sur un très grand nombre d'habitants, seuls 20 000 survécurent de la destruction de la planète. Hélas, ce sauvetage eut un prix des plus exorbitants pour nos héros. Chewbacca, en cherchant à sauver un maximum de personnes, n'eut le temps que de faire un cri des plus tristes et héroïques, laissant alors sa vie sur la planète et seul son compagnon de toujours, Han Solo, qui tomba dans la dépression à la suite du décès de son frère et de son meilleur ami. Par la suite, les Vong poursuivaient les survivants de la planète détruite. Tandis qu'ils pourchassaient ces réfugiés, ils furent repoussés jusqu'à leur planète. Alors que les Jedi cherchaient des informations sur l'espèce menaçante, Mara et Luke Skywalker, possédant donc des informations sur ceux-ci, décidèrent d'attaquer la menace extragalactique directement de leur base sur Elska 4, qui termina en échec pour les néo-républicains. Ils se lancèrent alors dans une seconde attaque sur la base Vong et réussirent cette fois-ci à vaincre totalement, après la destruction de la planète, la première vague qu'est la garde prétorienne. Mais les Yuuzhan Vong n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Tandis que les Jedi étaient repartis en groupe pour collecter des informations sur ce nouvel ennemi, la véritable vague des Vong commença sa conquête et sa destruction, et avancèrent petit à petit vers la capitale de la République, en infligeant son joug sa destruction et sa soumission à de nombreuses planètes telles que Dantooine, Obrassikai et bien d'autres. Bref, la situation se dégrada pour la Nouvelle République, ayant désormais comme unique objectif de doubler la sécurité des systèmes lui appartenant. Hélas, la Nouvelle République se vit trahie par une espèce bien connue pour profiter de chaque événement. Alors qu'ils occupaient une place plus importante dans la galaxie, les Hutt décidèrent de trahir la Nouvelle République et de négocier avec les Yuuzhan Vong, donnant accès aux assaillants à de nombreuses informations mais surtout d'infiltrer le gouvernement,
ainsi que de tromper les néo-républicains en transmettant de fausses annonces. Au cours d'une année, malgré les pertes chez les extragalactiques, ceux-ci gardèrent l'avantage et multiplièrent les fronts. Il était de plus en plus difficile pour la Nouvelle République de gérer la situation et des dizaines de planètes tombèrent face à la menace Vong. Et ce malgré la trahison de leurs collaborateurs des Hutt, qui détruisirent un puissant vaisseau Vong. Malheureusement pour eux, les Yuuzhan Vong n'étaient pas sans rancune, et la vengeance était inévitable. Leur territoire subit de lourdes attaques, qui viennent jusqu'à exterminer une grande partie de l'espèce Hutt. Tandis que le conflit ravageait la galaxie, les Jedi faisaient eux aussi partie des cibles majeures des Yuuzhan Vong. C'était eux le danger principal qui menaçait l'ennemi. À maintes reprises, ils tentèrent d'en finir avec poison et attaque. Une véritable haine s'était créée envers eux, jusqu'à arriver à une proposition de trêve du conflit galactique si tous les Jedi sans exception leur étaient livrés. Bien évidemment, cela n'eut pas lieu. Alors les Vong lancèrent une large force sur la planète Yavin 4, où résidait l'Académie du Nouvel Ordre Jedi. Tandis que le fils de Han Solo, Anakin, pressentit cette action, le Jedi eut le temps d'intervenir pour venir sauver les Jedi présents. Il se créait alors une sorte de divinité pour les Jedi dans la caste des plus basses des Yuuzhan Vong chez les humiliés. Une hérésie se transmit donc. Cependant, la caste des modeleurs chez les Vong commencèrent le programme de création de Voxine, qui s'avéra par la suite être un puissant danger pour nos chevaliers Jedi. Une espèce clonée pouvant tuer plus facilement les Jedi, heureusement ceux-ci parviennent à vaincre cette menace en envoyant un commandant détruire le sujet original d'où provenait le clonage. À la suite de ces événements et de nombreuses batailles qui avaient lieu pratiquement tous les jours, c'est à la suite d'une année, en 27 après la bataille de Yavin, que la Nouvelle République tomba à la suite de nombreuses batailles, faisant une percée jusqu'à la capitale galactique Coruscant, qui tomba elle aussi, mais au prix de nombreuses pertes dans les deux camps, notamment chez l'envahisseur. Plus de 25 000 hommes et les 2 tiers de la vague d'assaut décimés. L'objectif des Vong était de faire de la capitale la nouvelle Yuzantar. Les vestiges néo-républicaines n'eurent quant à elles d'autres options que de fuir, et se rendirent sur la planète Mon Calamari qui devint la nouvelle capitale des résistants aux oppresseurs. Les défenseurs de la galaxie n'eurent à la suite que des défaites et des destructions totales de planètes par l'agresseur. En 28 après la bataille de Yavin, le vent décida enfin de tourner en la faveur des néo-républicains. Alors qu'ils sont au plus mal, l'élection d'un nouveau président à la tête du Sénat permit au chantier naval d'être relancé, et même d'en créer de nouveaux. La conception des vaisseaux était alors presque à son meilleur niveau, permettant donc de construire de nombreux vaisseaux. De plus, la Nouvelle République accueillit un nombre incroyable de pilotes volontaires et prêts à combattre face à l'opposant. De nombreuses personnes étaient alors prêtes et dévouées à la défense de leur galaxie. Du côté des Yuuzhan Vong, malgré les victoires, la perte d'un grand nombre de leurs effectifs commençait à peser sur leur puissance, et se virent obligés de cesser les attaques d'envergure, et même de combler le manque d'effectifs par des esclaves forcés à combattre ainsi qu'en s'accouplant. L'heure de la riposte était donc venue. Les forces ennemies ayant donc été estimées, l'amiral Akbar, revenu de sa retraite, avait établi un plan de contre-attaque, dans lequel, à la suite de nombreuses petites guérillas venant redonner du courage aux troupes, les forces Yuuzhan Vong viendraient s'affronter au cours d'une bataille, venant piéger la flotte Vong sur Ebak 9, dans le but de les anéantir et de redonner l'avantage aux néo-républicains. Pour ce faire, à la suite d'une série d'attaques sur les positions des Yuuzhan Vong et au cours de la bataille provoquée par la Nouvelle République sur Ebak 9, le maître de guerre Savongla, 10 000 Phantassa Vong et des milliers de vaisseaux se rendirent sur les lieux. Et grâce au plan minutieux et au piège de l'amiral Akbar, les différentes flottes associées à l'alliance des contrebandiers alliés de la Nouvelle République prirent le dessus sur les envahisseurs en détruisant une grande partie de la flotte Vong et tuant alors des milliers de soldats. Il s'agit ici pour la Nouvelle République de leur première grande victoire qui équilibra leur situation dans la guerre. À partir de ce moment-ci, une nouvelle constitution de la Nouvelle République fut rédigée et transforma le gouvernement en Fédération Galactique d'Alliance Libre, plus connue sous le nom plus simple d'Alliance Galactique. Mais la guerre n'était toutefois pas terminée. Alors que les Yuuzhan Vong venaient de subir leur plus grande défaite, ils envoyèrent leurs forces décimer les mondes, exterminer certaines espèces et inclure de nombreuses planètes à leur territoire. Ils s'attaquèrent principalement aux forces pouvant présenter des menaces importantes et vont jusqu'à atteindre Bastion, alors capitale des vestiges de l'Empire, jusqu'alors neutre dans le conflit. Leur planète fut alors attaquée, et les impériaux eurent alors de nombreuses pertes, tant civiles que militaires. Mais cette action n'était pas sans énerver nos impériaux. Gilad Pellaeon ayant failli y laisser la vie ainsi que son vaisseau, le si célèbre grand amiral organisa une riposte sur Borosk, et réussit alors à repousser et à faire reculer l'ennemi. À la suite de cela, les vestiges de l'Empire entrèrent officiellement en guerre contre les Yuuzhan Vong et passèrent un accord avec l'Alliance Galactique, offrant alors une importante puissance navale et militaire dans la lutte face aux envahisseurs. Hélas, tout ne s'est pas fait dans la rapidité. Les forces Vong continuèrent à s'étendre malgré ces échecs. Les Jedi et l'Alliance Galactique résistent mais doivent toutefois se faire des alliés qui pourront alors permettre de changer la donne au conflit.
En l'an 29 après la bataille de Yavin, les envahisseurs sont en pleine décadence. Infectés par le virus Alpha Rouge créé par l'Alliance Galactique l'année précédente, de nombreux Yuuzhan Vong périrent et eurent le virus en leur possession. Les Mandaloriens, alors ligués contre les Yuuzhan Vong et dirigés notamment par le rescapé Boba Fett, libèrent de nombreuses planètes. Les extragalactiques étaient alors repoussés, il était temps pour les agresseurs d'en finir. Ils envoyèrent 5 milliers de vaisseaux pour en finir avec cette guerre sur la capitale de l'Alliance Galactique, Mon Calamari. Bien que les deux camps subirent des pertes monumentales, les forces Vong se virent obligées de battre en retraite à la suite de cet échec. Cependant, cette attaque ne fut pas vaine pour l'Alliance Galactique qui perdit l'amiral Akbar qui, à la suite de sa vie exceptionnelle, mourut de vieillesse. À la suite des retraites ennemies, la reconquête de Coruscant fut alors décidée et lancée par l'Alliance Galactique. Les vestiges de l'Empire, l'Alliance Galactique et l'Alliance des Contrebandiers, les Chevaliers Jedi et le consortium des Haps et bien d'autres envoyèrent leurs flottes et leurs puissances militaires attaquer la capitale alors occupée par les Yuuzhan Vong, dont y est présent le Seigneur suprême Shimra, toujours sous l'influence de Onimi, lui aussi présent, ainsi que du maître de guerre, des principaux dirigeants et plus de 5000 vaisseaux capitaux. Les deux camps étaient alors déterminés à en finir une bonne fois pour toutes avec cette guerre. Ils misèrent tout sur cette dernière action. Et bien que plus de 300 croiseurs, 11 000 chasseurs de l'Alliance furent détruits, ainsi que la mort de plus de 5 millions de soldats, les comptes chez les Yuuzhan Vong étaient nettement supérieurs. Shimra et son bouffon Onimi ayant péri, une grande partie des Yuuzhan Vong se sacrifia en se suicidant, ou bien se rendirent. La guerre était terminée. L'ennemi avait été vaincu par l'entraide de toute la galaxie. Tous participèrent et rendirent la liberté. À la suite de cette bataille finale, le nouveau seigneur suprême Nashoka, accompagné des nouveaux dirigeants, se rendirent à bord du vaisseau amiral de l'Alliance Galactique pour signer leur reddition et négocier leur avenir. Alors que certains extragalactiques refusaient de se rendre, les perdants aidèrent l'Alliance Galactique à vaincre ses dernières forces et à réparer et à reconstruire les différents mondes, notamment celui de la capitale de Coruscant. Luke Skywalker put donc réunir les derniers survivants du nouvel ordre Jedi et déterminer l'avenir de l'ordre, qui sera donc placé sur Ossus. La guerre des Yuuzhan Vong était donc le conflit le plus ravageur et le plus sanglant qu'ait connu la galaxie, avant même la guerre des clones. De nombreux mondes et espèces furent détruits, la galaxie aura bien du mal à se reconstruire. Et malgré que la galaxie connaît désormais la paix, ce mot ne signifie plus grand chose après de tels événements. Et une crainte d'un nouveau conflit majeur n'est plus à négliger, et leur crainte pourrait bien être vérifiée dans le futur. Voici donc la fin de ce nouvel épisode sur l'avenir de la galaxie après Star Wars 6, j'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré découvrir cette histoire et avoir tous les peuples liés face à un si grand et dangereux ennemi. Je trouve même ça un peu touchant et je trouve que c'est plutôt original vu qu'on ne le voit pas beaucoup dans l'histoire. Et j'aurais bien aimé avoir ça dans les films puisque l'histoire n'est pas trop mauvaise. Et puisque ça sort de l'ordinaire, pourquoi pas. Bref, il y aura donc une suite à cette vidéo qui sortira prochainement. Je vous réserve une surprise et j'espère que vous allez apprécier. Vu que ce n'est pas du tout une petite surprise inutile, mais bon. Trêve de spoilers et de blabla, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à déposer un maximum de pouces bleus et surtout de partager et de vous abonner. C'est vraiment très important pour moi et surtout pour faire découvrir la chaîne aux autres fans de Star Wars. Surtout avec l'événement qui arrivera et je suis sûr que vous allez apprécier. Sur ce, je vous laisse, c'était Force Storm, à mercredi amis et que la force soit avec vous.